et bienvenue à ce culte. C'est notre dernier dimanche du mois de mars. J'espère que le mois de mars a été bon pour toi et j'espère que tu as passé une excellente semaine. Donc du coup, comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Je suis avec Tata Nora. Bonjour. Et Tonton Nathan. Bonjour. Et Tonton Romain derrière la caméra. Donc du coup, nous allons commencer notre culte comme dans nos habitudes. Tu vas fermer les yeux, tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu étais bon pour moi durant ce mois de mars. Merci de me permettre encore de passer ce culte avec toi. Saint-Esprit de Dieu, garde mon cœur. Je chasse la distraction autour de moi. Que en ce jour, que tu puisses encore m'enseigner ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame la hauteur de Dieu. Nous allons commencer notre temps de louange avec Tata Nora. Et Tonton Nathan qui va nous accompagner. J'espère que là où tu es prêt pour célébrer le Seigneur. Donc je te demande de te lever. Si tu es assis, lève-toi. Et ensemble, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons encore lui dire merci pour ses bontés, pour sa grâce, pour sa fidélité, son amour. Parce que le Seigneur dit, on dit grâce à Dieu. Il est bon en tout le temps. Donc nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons être dans la joie. Donc on le dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes ici en ce matin. C'est ce que nous allons faire. Dans la joie ensemble, louons Dieu. Alléluia. Avec tes mains, tes pieds, ton corps. Est-ce que tu es prêt?
Dieu a prévu pour nous. Vous savez, c'est une bonne chose lorsque nous nous réunissons chaque dimanche. On a voulu savoir Dieu veut nous parler de quoi aujourd'hui. Exactement ce que nous allons voir. Donc, assieds-toi et nous allons ensemble commencer. Et vous savez que pendant un moment, nous sommes en train de parler de... Oui, rappelle-moi. Exactement. Le culte personnel. Donc, depuis que le mois de mars a commencé, nous sommes en train de parler du culte personnel. Comment ça se passe? Est-ce que je dois seulement prier à l'église, avec les monitrices, avec les frères et sœurs? Ou est-ce que aussi, dans mes temps à la maison, est-ce que je peux commencer à adorer Dieu? Comment ça se passe? C'est ce que nous sommes en train de voir. Je pense que vous avez vu avec Tata Joyce, prendre le temps à part. J'espère que tu as bien compris et ce que Tata a dit pour pouvoir faire ton culte personnel. Donc elle a parlé de prendre le temps à part, c'est-à-dire que quand je commence mon culte à la maison, je dois laisser tout ce que je faisais, je prends un temps à part pour pouvoir lire ou méditer. Donc j'espère que tu as bien compris ce que Tata Joyce a dit. Je pense que l'autre dimanche aussi, vous avez vu lire et méditer la parole de Dieu. C'est toujours dans le culte personnel. Donc dans notre culte personnel, on doit d'abord, ce qu'on fait, je dois lire. Lire et méditer, ce n'est pas la même chose. Parce que je peux prendre ma Bible, par exemple là, je peux prendre ma Bible, je suis en train de lire, je vais lire un verset juste comme ça. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Là, je suis en train de lire. Mais méditer, c'est différemment, les enfants. Méditer, c'est lorsque je suis en train de lire un verset et je m'arrête sur un verset parce que j'ai envie de comprendre ce que Dieu voulait dire là. En tout cas, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa. C'est là que tu es en train de méditer. Tu as envie de comprendre ce que Dieu veut dire par là. Et dès l'instant que tu t'arrêtes, on nous dit quoi? Le Saint-Esprit vient nous aider. Il vient nous donner la réponse. Il nous aide à comprendre la parole. C'est ça, lire et méditer. J'espère que tu as aussi compris. Et par la suite, vous avez vu aussi dans notre culte personnel, il faut bien qu'il y ait un temps de louange et d'adoration, comme on a fait tout à l'heure. Ça aussi, on peut le faire dans notre culte personnel. Donc, on a dit la louange, c'est l'action de louer, d'honorer Dieu pour ses bienfaits. Comme le psalmiste dit que mon âme te bénit, mon âme te célèbre pour tes bienfaits. Donc, il reconnaît la gloire de Dieu. Donc, la louange aussi, c'est très important parce qu'on dit que Dieu siège au milieu de la louange. J'espère que dans ton culte personnel, tu as rajouté la louange. Et par la suite, avec Tata Déborah, vous avez vu, parler à Dieu par la prière. C'est ça le plus important. Je parle à Dieu par la prière. On ne parle pas seulement à Dieu lorsque je suis à l'église avec les autres, avec les monitrices. Non, même à la maison, dans mes temps personnels, dans mon culte personnel, je dois aussi parler à Dieu. Et comment je parle à Dieu? On dit que parler, je communique avec Dieu. De la même manière que je communique avec papa, maman, mes amis, c'est comme ça que dans mon culte personnel, je dois aussi faire avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir écouter Dieu après avoir parlé. Donc, dans notre culte personnel, qu'est-ce qu'on a dit? On a pris le temps à part, on a lu la Bible, on a médité, on a loué, on a prié. Mais Dieu nous dit, oui, vous avez prié, mais vous devez aussi m'écouter. Tu as prié. Écouter, c'est quoi? Écouter, c'est prêter attention à ce que quelqu'un te dit. Tu peux être là à la maison, maman est en train de te parler de quelque chose, mais tu es là, tu es un peu discret et tout et tout. Après tu dis, tu demandes à ton frère, maman a dit quoi? J'ai pas entendu, j'ai pas écouté, elle a dit quoi? Écoutez, c'est je prête attention. Ok, dans mon temps personnel, j'ai prié, j'ai médité, j'ai demandé par exemple quelque chose à Dieu. Ah Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, guéris mon père. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais Dieu te dit maintenant, oui, tu as prié. Mais moi, j'aimerais t'exaucer. Mais comment je t'exauce si toi, tu ne m'écoutes pas? Donc, dans mon culte personnel, je devais être pressée à sortir. J'ai fini de louer, j'ai fini. Donc, je ferme la Bible, je sors de la chambre. Non. Il y a un temps où on prend, on reste tranquille, on ferme les yeux pour avoir entendu une voix qui va nous parler au-dedans. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous. On dit que le Saint-Esprit est au-dedans de nous. Donc, lorsque je prie, je médite, tout ça là dans mon temps. Et je dois rester pour
écouter après avoir. Parce que Dieu aimerait justement nous donner la réponse à ce que nous avons demandé dans nos prières. Maintenant, si moi je n'écoute pas Dieu et que j'ai demandé quelque chose, je finis et puis je m'en vais. Après, tu reviens encore. Mais j'avais demandé quelque chose à Dieu, il ne m'a pas répondu, j'avais fait ceci. Et parce que Dieu t'a dit quoi? Écoute, prête attention, prête l'oreille. Et c'est ça. Donc on a dit prier, c'est parler avec Dieu comme on a dit. Je parle avec Dieu, je suis en train de communiquer avec Dieu. Et Dieu aimerait justement que tu puisses l'écouter. Parce qu'il a la réponse à ta prière aujourd'hui. Toi qui nous suis pour la première fois, bienvenue. Dieu aussi aimerait te parler aussi. Il te parle déjà en ce matin. Donc pendant peut-être depuis lundi, tu as prié, tu as fait ton culte personnel, tu veux demander quelque chose à Dieu. Et en ce dimanche, il est venu pour te donner la réponse. Ah, moi je voulais avoir telle chose. Moi j'ai demandé à Dieu plus de sagesse comme le roi Salomon. Justement, ce dimanche, il te dit que écoute-moi, j'ai la réponse pour toi. Je vais te donner la sagesse, l'intelligence qui vont t'accompagner. Donc aujourd'hui, là, il faut que tu écoutes. Peut-être qu'après, ici, la semaine prochaine, tu vas refaire ton culte personnel. Il faut que tu puisses apprendre à faire quoi? Exactement, écouter Dieu. À prêter, surtout prêter quoi? Attention. Donc dès que je finis de prier, que je puisse être pressé à partir, sortir de ma chambre, je veux jouer, je veux faire ceci. Non. Je reste là, je ferme les yeux pendant un moment. Je suis assis ou je suis assise. Et je suis en train d'écouter Dieu en train de me parler. C'est ça. Donc, pour que nous puissions bien comprendre, on va ouvrir la Bible dans 1 Jean, je n'ai pas dit Jean, 1 Jean, verset 5, non, 1 Jean 5, pardon, verset 14 à 15. Tu as trouvé? Ok. Je vais lire pour vous. 1 Jean 5, verset 14 nous dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc si dans mon culte personnel, j'ai eu à demander quelque chose en accord, on a dit, avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce que je demande là, c'est dans la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut me donner. On dit qu'il nous écoute et il va nous exaucer. Et le verset 15 nous dit: et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Dieu n'est pas ingrat, Dieu ne refuse pas. Parce que lui me dit: demandez quoi? Très bien, tu connais ce verset, c'est bien, tu peux être fier de toi. Demandez, l'on vous donnera. Donc lui-même te dit: demande-moi, mais à condition quoi? En accord avec sa volonté. Il dit: lorsque tu vas demander, ne sois pas pressé de partir. Reste, écoute. Reste, il faut que tu m'écoutes. Souvent, ce que tu as demandé là, ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Il va te parler par rapport à ce que dire que Jonathan, ce que tu as demandé là, ça ne va pas t'aider par exemple. Ça va te conduire à pécher. Tu vois. On écoute Dieu aussi pour nous, parce que Dieu nous permet aussi de bien marcher en accord dans la vérité et selon sa volonté. Donc nous allons aujourd'hui, on va beaucoup lire parce que c'est ça, c'est la pratique. Parce que écouter, je dois mettre en pratique. Après le culte, là, tu vas entrer dans ta chambre, tu vas encore faire ton culte personnel. Et ne sois pas pressé comme on a dit. Et qu'est-ce que tu dois faire? Oui, rester là, exactement. Tu fermes les yeux, c'est ça, tu as compris. C'est bien. Donc nous allons aller dans Matthieu. Ouvre ta Bible dans Matthieu. On va dans Matthieu 21, verset 22. On est dans Matthieu 21, verset 22. La Bible nous dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je relis. Tout ce que vous demanderez avec quoi? Foi par la prière. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est essentiel lorsque je prie. Exactement. Quel est l'élément? La foi. C'est-à-dire que la foi, c'est croire que Dieu peut le faire. C'est ça la foi. Donc lorsque tu es en train de prier, tu as la foi que je veux recevoir ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai la foi non seulement en moi, mais j'ai la foi que Dieu il va me donner ça. J'ai la foi que Dieu va m'exaucer. C'est ça.
Lorsque je prie, Seigneur, guéris papa. Seigneur, je prie que je crois que toi tu guéris. La Bible dit que tu guéris, mais je crois que tu vas guérir papa. Et tu sais que Dieu fait quoi? Il guérit exactement. C'est ça. Il faut rajouter dans ton but personnel la foi. Lorsque je fais mon but personnel, lorsque j'arrive à la prière pour demander quelque chose à Dieu, je dois le demander avec la foi et l'assurance que ah mon Dieu il est au-dessus. Dieu il fait. Il fait. Plus que papa et maman, Dieu fait. Et il passe par les parents pour nous faire du bien, pour reprendre dans nos prières. Il passe par les frères et sœurs aussi deux fois. Ou par les amis qui vont t'offrir. Tiens, tu t'as acheté un bracelet. Alors que tu peux demander, Seigneur, je veux ce bracelet. Seigneur, dans la prochaine l'ami qui vient. Tiens, Sarah, je t'offre ce bracelet. Waouh! Oh Dieu a entendu ma prière. Oh Dieu m'a exaucé. Je suis dans la joie. Là, tu es en train de célébrer Dieu. Mais aujourd'hui, comme on met l'accent sur quoi? Écouter après avoir parlé avec Dieu. Je dois écouter. Tous les jours que j'écoute Dieu. Tous les jours, je dois écouter Dieu. Parce que vous savez une chose, les enfants, Dieu écoute vos prières. Vos prières touchent le cœur de Dieu. N'ayez pas peur de prier, n'ayez pas peur de demander. Demandez tout ce que vous voulez à Dieu. N'ayez pas peur de ce que, non, ça c'est trop grand. Rien n'est difficile à Dieu. Dieu, il fait toutes choses. Donc dans vos prières, il ne faut pas avoir peur. Il faut demander. Demandez à Dieu par la prière. C'est par la prière que tu peux recevoir. Ne pars pas d'abord voir les parents. C'est vrai qu'après tu pourras aller voir les parents. Mais commence par Dieu. Dieu, il est ton Père au-dessus. Commence par Dieu. Seigneur Jésus, je te prie pour mon ami qui est malade. Seigneur Jésus, fais telle chose. Donc j'espère que tu as compris. Et nous allons passer à notre verset à mémoriser. Tu vas ouvrir ta Bible encore une dernière fois dans Jérémie 29. Oui, ouvre ta Bible dans Jérémie 29 au verset 12. Jérémie 29, verset 12. On lit ensemble. 1, 2, 3, on y va. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Exactement. C'est notre verset à mémoriser. J'espère que tu as compris. On nous dit quoi? Vous, c'est toi et c'est moi. C'est ce que Jérémie nous fait comprendre. Il dit, vous m'invoquerez. Donc, on invoque Dieu et en fait, on nous dit, lorsqu'on invoque Dieu, c'est-à-dire que, oh Seigneur, on finit, on dit que, et vous partirez. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous exauce. Mais comment on va savoir que c'est Dieu qui nous exauce? Je dois faire quoi? Écoutez, restez pour écouter Dieu. Exactement, c'est ça. Donc, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exauce. C'est ça. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prier pour que nos oreilles s'ouvrent afin qu'on puisse entendre Dieu. Afin que nous puissions être pressés à partir lorsqu'on fait notre culte personnel. J'ai fini, allez, je sors. Non. On va prier en sorte que le Seigneur nous aide à rester là, à l'écouter, à l'entendre encore à nouveau. Donc ensemble, nous allons prier. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour ce culte. Encore en ce dimanche, il nous a parlé avec ce thème, écouter Dieu après avoir lui parlé. Donc, tu vas rajouter à cela dans ton culte personnel et bénis le Seigneur d'abord pour ce culte. Élève ta voix et prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce culte. Seigneur, merci parce que tu nous as permis encore d'entendre et de recevoir ta parole. Seigneur, merci pour ces enfants qui ont compris que, Seigneur, dans leur culte personnel, Seigneur, ils doivent également t'écouter, Seigneur Jésus. Car je veux dire, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire, Père. Nous te disons merci pour ce culte éternel. Seigneur, merci parce que tu as permis à un enfant de Dieu de t'entendre encore, Seigneur, en ce matin. Apprends-nous ensemble à t'entendre, à t'écouter davantage. Seigneur, oui, si quelque part tu as du mal à t'écouter, Seigneur, oui, en ce matin, aide-moi, aide-moi. Tu peux parler à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-nous en ce matin, oui, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, nous sommes là pour toi encore. Tu nous as permis encore de comprendre
reçu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve en avril.